Bonjour à tous, c'est Ejawan et vu qu'en ce moment les températures commencent à augmenter, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée justement de vous faire un petit test d'un objet qui est un peu à la mode, c'est-à-dire les mini rafraîchisseurs d'air. Voilà. Donc souvent quand on recherche sur internet, c'est souvent le nom qu'ils appellent ça ou voire mini climatiseur, mais au fond c'est un rafraîchisseur d'air, c'est pas une clim. Donc on va voir ensemble si justement ça vaut le coup d'acheter ce genre de produit ou alors vaut mieux rester sur le bon vieux ventilo qui a fait ses preuves durant les années. Donc concrètement c'est quoi? En fait c'est un ventilateur justement qui est intégré à l'intérieur de l'appareil et avec il projette de l'eau. Donc en fait par exemple, dans le modèle-ci il y a deux cotons qui absorbent de l'eau justement pour envoyer une brume. Les cotons permettent justement que l'eau elle soit pas aspirée direct au lieu d'envoyer un jet d'eau, que ça envoie on va dire vraiment en petites gouttelettes. Alors il y a plusieurs types d'appareils, vous voyez par exemple ça c'est un modèle, vous avez un modèle comme ça mais il y a vraiment au moins une dizaine d'appareils différents. Après c'est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire que certains ils auront des petits trucs en plus ou en moins. Voilà, c'est vraiment une question de préférence. Mais en termes de fonctionnement de rafraîchissement d'air, c'est à peu près la même chose, en tout cas dans cette gamme de prix. Après si vous voulez quelque chose qui fonctionne mieux, il faudra partir sur des rafraîchisseurs d'air d'une plus grande taille. Donc comment que ça fonctionne? Alors déjà pour mettre de l'eau, par exemple sur ce modèle-ci, il faut ouvrir en dessous, donc voilà je vais vous montrer, c'est assez simple. Donc voilà, bon ici on voit qu'il y a des petites traces parce que j'ai mis des glaçons. Donc en fait ici vous mettez l'eau, vous voyez il y a un petit trait et on peut mettre aussi des glaçons. Donc ça qui est bien, alors en glaçons on peut en mettre facilement une dizaine. Donc voilà, donc ça permettra justement que l'air soit un peu plus frais. Voilà, ça servira juste à rafraîchir l'air. Après ne vous mettez pas juste des glaçons parce qu'il faudra le temps qu'ils fondent et ça va être long. Donc voilà, mettez quand même de l'eau avec et des glaçons. Le mieux c'est de mettre une bouteille au frigo avant, comme ça au moins l'air sera bien frais. Voilà, et après il y a juste à refermer. Alors le modèle là, pour moi, déjà un petit défaut en termes de l'eau, c'est-à-dire que quand on met l'eau, le problème c'est que dès qu'on le bouge un peu, si bon, vous mettez vraiment l'eau au niveau max, l'eau risque de fuir un peu sur le côté. Donc c'est pas terrible. Surtout ce qui est pas terrible, c'est que après derrière si on veut le brancher, donc l'eau va facilement sur la prise derrière, parce que je vais vous montrer ça. Vous voyez ici il y a une petite prise et des fois justement l'eau coule par là et va près de la prise. Donc justement faites bien attention avant de le brancher, de bien l'essuyer. Voilà, ne le branchez pas n'importe où parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec l'électricité. En général, ça ne fait jamais bon ménage. Donc... Et maintenant, vu qu'il est d'eau, justement, je vais vous expliquer le principe. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il absorbe l'air qui est de dos et qu'il la recrache justement de l'air plus frais. Voilà, il absorbe l'air chaud là et recrache de l'air plus frais. Parce que la différence justement entre un rafraîchisseur d'air et un ventilateur, c'est que le rafraîchisseur d'air rafraîchit que l'air, alors que le climatiseur, il absorbe l'air chaud et il la renvoie dehors. Donc c'est pour ça que la température de la pièce descend. Là, ça va que rafraîchir justement la personne qui y est, mais pas la pièce. Donc c'est un peu ça la différence entre les deux produits et c'est pour ça aussi que les prix sont plus abordables qu'une climatisation. Donc après, comment que ça marche? C'est très simple. Alors ici il y a le bouton power, voilà, on reste appuyé dessus quelques secondes, voilà. Donc bon, je sais pas si vous voyez, mais ici il y a un petit ventilateur qui apparaît, voilà. En fait, si on va appuyer 2-3 fois, plus on appuie justement, et puis là vous voyez il y a 3 petites barres, donc ça permet justement que le ventilateur il est à sa puissance maximum. Ici ça c'est un petit bouton pour le programmer, personnellement je l'utilise pas et je vous expliquerai après que de toute façon ça sert à rien. Donc ici le bouton cool, justement c'est pour envoyer l'eau. Donc vous appuyez une fois, justement il va y avoir les deux, parce que là vous voyez en fait, parce que là justement il y a deux trucs qui projettent de l'eau. Donc voilà, et puis après si vous en voulez qu'un ou deux, voilà, c'est en fonction de vos préférences. Bon là vous voyez ça marche pas parce que j'ai pas mis d'eau dedans. Alors en soi l'eau, comment que ça se passe? Alors en soi ça va vraiment envoyer de l'eau, c'est-à-dire que où vous allez le mettre, par exemple on va dire que vous allez laisser votre main devant ou quelque chose, n'importe quoi, un objet pour vous faire le test ou même vous, vous allez être humide, voilà, ça envoie vraiment de l'eau, c'est pas des petites gouttelettes que ça envoie, ça, je veux dire vous aurez quand même un petit peu d'eau sur vous. Donc c'est pour ça que ça il faut le mettre aussi pas n'importe où. Si par exemple justement vous le mettez sur votre clavier d'un ordinateur portable, voilà, et que ça coule, voilà, faites vraiment bien attention où vous le mettez parce que ça envoie vraiment de l'eau et faites attention aussi que l'eau n'aille pas justement sur un produit électrique. Donc c'est quelque chose à prendre en compte parce que je sais qu'il y a des modèles qui ne marchent pas comme ça, qui a vraiment un gros filtre. Alors ceux-là, je ne sais pas si en termes d'eau, ils projettent autant d'eau, mais justement à tester. Parce que le modèle là, justement, est vraiment fait pour moi aller en été ou sur une table de nuit ou alors sur une table et puis qu'il n'y ait rien d'autre dessus. C'est vraiment pour se rafraîchir soi-même. Et après, il y a un dernier petit bouton, bon, c'est la lumière, donc en fait, là, ici, ça s'allume ou pas. Bon, en vrai, j'avoue que ça sert absolument à rien du tout parce que, et en plus, il y a plusieurs couleurs. Alors, ok, ça peut aider dans la nuit à voir la réserve d'eau, mais sinon, voilà, je veux dire, c'est pas la chose la plus importante qu'ils auraient pu mettre. Ils auraient pu mettre un autre accessoire qui serait peut-être un peu plus utile que ça, peut-être une autre fonction, mais la lumière, c'est vraiment pas, bon, là, on voit pas parce qu'il fait un peu trop jour.
Alors maintenant justement que je vous ai tout expliqué, je vais vous donner un peu mon avis, on va dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, est-ce que ça vaut le coup. Alors déjà, moi le modèle que j'ai pris c'était un modèle sur batterie, voilà, parce que je me suis dit je voulais pas quelque chose qui soit branché tout le temps, parce que je me suis dit on sait jamais où je vais en avoir besoin, si je dois tout le temps avoir une prise électrique, voilà, c'est pas quelque chose de recommandable. Alors le problème c'est que justement avec la batterie il a annoncé à peu près à 4 heures d'autonomie. Alors c'est vrai et c'est faux, c'est-à-dire que ce sera vrai mais que si par exemple vous utilisez la puissance minimale du ventilateur, donc sur une barre. Si vous l'utilisez justement sur les 3 barres, là comptez ouais, 1 heure et 1 heure max, hein, encore, ouais, voilà, on va dire 1 heure max, voire peut-être 1 heure et demie s'il est chargé à fond. En plus il prend beaucoup de temps à charger, ça se voit qu'il n'y a pas la charge rapide, j'ai essayé sur plusieurs prises différentes, donc il est vraiment assez long à charger, c'est-à-dire qu'il faut facile 1 heure et demie. Donc déjà c'est le premier problème parce qu'en soi si on met le ventilateur à fond on peut utiliser qu'1 heure et des fois quand il fait vraiment chaud le ventilateur à fond c'est vrai que c'est utile. Donc pour moi ça c'est le premier point négatif. Deuxième point négatif, l'eau aussi ça met 4 heures mais si on le met même sans le mettre à fond parce que l'eau en fait peu importe qu'on l'utilise à fond, le débit d'eau est toujours similaire, j'ai marqué. Et par ailleurs, c'est pour ça que quand le ventilateur est puissance minimum, ben, l'eau, on va dire, on reçoit un peu plus d'eau, ça fait moins de brume, donc en termes d'eau, on en a plus. Alors que quand on le met justement en ventilateur à fond, l'eau est plus jetée plus loin, donc on en a un peu moins sur nous. Mais bon, après, le problème de l'eau aussi, c'est que vu que la batterie est toujours tombée en panne avant que l'eau soit terminée, donc peut-être que ça dure 4 heures, donc c'est pour ça que là, ils mettent qu'on peut le programmer sur 2 heures et 4 heures. Sauf que 4 heures, peut-être avec le ventilateur au minimum, ça peut passer. À fond non, et 2 heures, je suis même pas sûr qu'en moyen ça passe. Peut-être aller en moyen, ça peut passer le ventilateur en puissance 2. Donc déjà, pour moi, ça c'est un premier problème parce qu'en soi, le ventilateur sur 1, il faut vraiment avoir la machine à côté de nous. Si vous l'avez, je sais pas, on va dire à 40-50 cm, ça va fonctionner, mais vraiment pas terrible. Ensuite, ce qui est dommage aussi, parce que ce genre de produit, ça vaut quand même entre 40 et 50 euros, c'est que, par exemple, justement, vous prenez un ventilateur du même prix, et ben, il soufflera beaucoup plus de vent, parce que là, si vous mettez le ventilateur à fond, et ben, même un ventilateur que vous achetez, je sais pas, à 10 euros ou 20 euros en magasin, et ben, ce sera similaire, ce sera même moins puissant que ça. Je trouve que le ventilateur, même à pleine puissance, c'est pas exceptionnel, alors si, ça permettra justement de le garder, de le mettre un peu plus loin, ou voire peut-être rafraîchir 2 personnes qui sont l'une à côté de l'autre. Donc après, c'est sûr, pour l'autonomie, on peut toujours mettre une batterie externe, mais bon, après, si on doit s'embêter à rajouter une batterie externe là-dessus, c'est un peu dommage. Surtout que ça risque de fuir dès qu'on va le transporter avec l'eau. Donc voilà, c'est quelque chose qui est quand même un peu dommage, autant laisser limite branché. Après, le point positif, c'est que ça rafraîchit beaucoup mieux qu'un ventilateur, parce que déjà, si on le laisse en face, c'est vrai que l'air est vraiment frais, donc si on le met par exemple sur notre visage ou sur le corps, eh ben, ça refroidit beaucoup mieux qu'un ventilateur sur le coup. Et aussi l'autre avantage, c'est qu'un ventilateur, justement, pour qu'il envoie vraiment de l'air vraiment très frais, il faut qu'il fasse beaucoup de bruit ou qu'il souffle vraiment fort, donc ça peut avoir aussi des inconvénients. Donc ça aussi, on va dire que c'est un peu l'avantage, c'est que au moins, on peut le mettre un peu partout et en plus, ça permet de réduire le bruit parce que certes, ça fait un peu de bruit à fond. Je vais vous le mettre comme pour vous laisser entendre un peu. Alors, ça fait un peu de bruit, mais ça va, ça fait, je trouve, moins de bruit qu'un ventilateur. Donc, c'est ça aussi qui est pas mal, c'est que ça fait un peu moins de bruit et ça rafraîchit mieux. Mais après, si c'était à refaire, je pense que j'en achèterais pas un qui a une batterie dedans parce qu'en soi, je pense que le modèle là, c'est ça qu'on paye un peu plus. Et en soi, la batterie, elle sert presque à rien. À moins que si vous voulez racheter une batterie externe ou quelque chose comme ça parce que ça fonctionne. Mais je trouve ça un peu dommage de devoir nous-mêmes finir les produits et surtout que ça annonce à 4 heures. Mais voilà, c'est souvent ça dans ce genre de produit. Quand ils mettent un temps donné de batterie, c'est jamais à la puissance maximum, c'est toujours souvent la puissance minimum. Donc, pour conclure, comparant un ventilateur, le ventilateur pour moi ce qu'il aura comme avantage c'est que en termes de prix, si on prend le même prix c'est sûr que le vent sera plus puissant et aussi l'avantage d'un ventilateur c'est que plusieurs personnes peuvent en profiter. Là ce sera que pour une seule personne à moins d'être vraiment collé l'un à l'autre. Donc ça c'est le premier problème. Mais sinon justement si vous avez un peu de budget à mettre ça peut être quelque chose qui peut être pas mal par exemple pour l'emmener au bureau, par exemple je sais pas si vous travaillez chez vous sur un PC ou que par exemple vous faites des activités où vous avez chaud donc là ça peut être pas mal et ça permet justement de ne pas acheter une clim. Parce que sous le coup, ça suffira pour vous rafraîchir. Voilà, vous mettez ça tout le temps de l'eau, vous alimentez de l'eau, l'électricité. Vous verrez que là, vous aurez toute une journée, ça ira, vous aurez pas trop chaud, ce sera supportable. Et aussi, ça vous fera gagner l'électricité parce que les clims, ça coûte super cher en électricité. Donc, c'est-à-dire pour moi, c'est un peu l'objet qui va entre une clim et un ventilateur. Donc, c'est pour ça que si vous avez un peu d'argent à mettre là-dedans, franchement, c'est quand même un bon investissement. Vous ne le regretterez pas comparé à un ventilateur. Après, si vous préférez dire quelque chose qui fonctionne vraiment bien pour tout le monde, bah là, ce sera la clim. Mais ça peut être comme pas mal, même en vacances, si par exemple vous avez chaud, ou par exemple vous êtes en train de bronzer quelque part et voilà, vous avez un coup de chaud, et ben vous mettez ça, ça pourrait être quand même pas mal pour vous rafraîchir. C'est pour ça que l'avantage quand même d'être transportable, c'est que ça marchera, mais pas super longtemps. Donc
Après, à vous de voir. Donc c'est pour ça que si par exemple vous savez que vous allez le transporter, ben, prenez comme la batterie, puis voilà, mettrez derrière une batterie externe ou vous trouverez une source d'alimentation. Mais si par exemple c'est que pour chez vous, voilà, prenez pas un qui est sur batterie parce qu'il n'y aura pas vraiment d'avantage et peut-être que celui qui n'aura pas de batterie aura quelque chose en plus que celui-là ne fera pas pour le même prix. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires justement si par exemple vous avez ce genre d'appareil chez vous, voilà ce que vous en pensez, ou si par exemple vous avez d'autres questions à laquelle justement je n'ai pas répondu, ben, je serais ravi de vous répondre dans les commentaires. Et en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était EdgeOne, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.